Gloire soit rendue au Seigneur, qui nous fait grâce en ce jour de pouvoir renouveler le souffle de vie, notre souffle de vie. Je bénis le nom du Seigneur pour la grâce qui me donne l'opportunité de pouvoir partager avec vous cette exhortation. Et le Seigneur, il y a quelque temps de cela, m'a interpellé et j'ai pu méditer sur cette question. Quelle odeur dégages-tu? Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisante pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. La première question que nous pouvons nous poser sur cette portion de lecture est: quelle est l'odeur de sa connaissance? Dans la suite du verset, on comprend bien que il s'agit de Christ, car il dit dans le verset 15, « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ ». J'aimerais prendre une lecture dans Luc, chapitre 1. Donc Luc, chapitre 1. Je vais pas tout lire, je vais lire juste 2 portions de lecture, mais pour comprendre le contexte, il s'agit de la naissance de Jean-Baptiste. Et je voudrais lire ce que Zacharie a pu prophétiser lorsqu'il fut rempli du Saint-Esprit. Et donc, il annonce le rôle que son fils, Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, allait exercer. Donc, on va prendre juste à partir du verset 76. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Verset 77. « Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Amen. Donc nous voyons que là, Zacharie a prophétisé, lui qui était rempli du Saint-Esprit, que Christ, qui est le salut, devait être manifesté afin que les gens puissent comprendre, je dirais les nations, Israël premièrement dans ce contexte-là, mais également toutes les nations, l'état de péché que chaque homme est avant la chute, après la chute d'Adam, excusez-moi, et que lui est le salut. Il va venir sur terre, il est venu sur terre pour pouvoir nous racheter. Il est mort pour nous à la croix, pour pouvoir nous racheter du péché et nous donner le salut. Si on prend également dans Luc chapitre 2, à partir du verset 25, il dit « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. » Amen. La lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Donc là, nous comprenons que, comme dans le verset que nous venons de lire précédemment dans Luc chapitre 1, à partir du verset 76-77, le but, le rôle qu'avait Jean-Baptiste était de faire connaître la connaissance de Christ. Et cette connaissance de Christ amène le peuple
à se repentir, amène le peuple à constater l'état de péché où elle est également que Christ est le salut, est notre salut. Et donc là, il parle aussi également d'une autre comparaison, c'est que il dit que il est le salut, mais il est également, verset 32, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Donc nous comprenons également que Christ est la lumière du monde. Jean 1, à partir de versets 4 et 5, le dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc nous voyons que l'odeur de sa connaissance, l'odeur de Christ, Christ est la lumière. Et comme Paul a dit que c'est par lui, par nous, par tout enfant de Dieu, cette odeur doit être répandue. Et cette odeur est aussi également l'équivalent de la lumière. Et la lumière, elle est là pour éclairer les ténèbres, les choses ténébreuses, le péché. Et nous savons que la connaissance, l'antagoniste de la connaissance est tout simplement l'ignorance, le fait de ne pas connaître la vérité. Et nous connaissons tous le verset Osée 4, verset 6 qui dit « Mon peuple est détruit car il lui manque la connaissance. » Donc l'ignorance de toutes ces choses, l'ignorance de Christ, amène à la destruction. Et donc, comme Paul l'a dit, et il l'a dit également dans Galates 2, 20, qui dit, j'ai Christ, qu'il a dit qu'il a été crucifié avec Christ, et que s'il vit, qui dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc nous comprenons que le rôle de l'Église, c'est de répandre la bonne odeur de Christ, et c'est Christ qui agit à travers ses enfants. Si on prend Matthieu chapitre 5, à partir du verset 16, qui dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc l'odeur de Christ que les enfants doivent manifester, la lumière que les enfants de Dieu doivent manifester, cette lumière est l'équivalent des œuvres, des bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Et que là, il le dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc, les bonnes œuvres, c'est Christ manifesté à travers nous. Et donc, ce qui est intéressant dans ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14, il dit « Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Donc nous voyons, comme il parle des nations, donc il est évident de comprendre que cette odeur doit être manifestée partout. Et c'est pour ça que, dans le verset 14, il dit « en tout lieu ». Malheureusement, aujourd'hui, dans les temps où nous vivons, beaucoup de chrétiens manifestent une odeur de Christ, mais quant aux chrétiens, ils sont chrétiens qu'avec les chrétiens. Ils ont un bon langage, un bon comportement, une belle manière de s'habiller, même parfois bien voilée, la robe toute longue. Mais lorsqu'ils sortent les portes du lieu, que ce soit le bâtiment d'église ou autre, c'est une autre personne. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi, car le Seigneur l'a dit, et Paul le dit, que cette odeur de Christ doit être manifestée en tout lieu. Et en tout lieu, c'est quoi? C'est dans le travail, à l'école, le voisinage, les foyers, la famille, en tout lieu, bien-aimés, en tout lieu. Il faut que cette bonne odeur de Christ soit répandue en tout lieu. Il est intéressant de voir cette comparaison lorsqu'il parle de cette bonne odeur de Christ. Et nous savons que ce qui donne cette bonne odeur, c'est le parfum.
lorsque nous voyons une personne qui se parfume et qu'elle part, on reconnaît cette personne à travers son parfum. Ben, il faut qu'il en soit de même pour tout enfant de Dieu, né de nouveau. Il faut que cette bonne odeur de Christ soit manifestée en tout lieu. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que véritablement je manifeste cette bonne odeur dans mon foyer? Car beaucoup, encore une fois, sont de bons chrétiens avec les chrétiens. Ils prêchent la parole. Ils exhortent, ils chantent des cantiques, des louanges. Mais il y a la rébellion vis-à-vis des parents. Il y a la maltraitance vis-à-vis des enfants. Il n'y a pas la patience. Avec la femme, il n'y a même pas de galanterie, il n'y a rien du tout. Lorsque tu veux témoigner, tu veux savoir l'odeur de Christ dans le travail, cette odeur n'est même pas manifestée. Pourquoi? Parce que beaucoup participent au commérage, participent aux discussions vaines, aux discussions charnelles des collègues, alors qu'il fallait même manifester l'odeur de Christ. Et lorsqu'il s'agit de l'odeur de Christ, bien-aimé, ce n'est pas nécessairement prêcher la parole, prendre un verset, non. C'est avant tout le caractère de Christ. Car lorsqu'il parle de la connaissance de Christ, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, une connaissance théologique, où beaucoup vont se remplir la tête en allant dans les écoles théologiques, mais qui ne manifestent même pas le caractère de Christ. Il est facile aujourd'hui d'acquérir la connaissance avec Internet. Tout est répandu. Nous ne sommes plus dans le temps où la vérité est captive. La vérité est accessible à tous. Par contre, avoir le caractère de Christ, manifester les fruits de l'esprit, malheureusement aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est répandu. Et c'est l'orgueil. Au nom de la vérité, je détruis. Au nom de la vérité, j'écrase ma famille, j'écrase mes semblables, j'écrase mes frères et mes sœurs. Je montre que j'ai la connaissance. Quelle odeur manifestes-tu? Quelle odeur manifestes-tu à l'école, dans le voisinage, lorsqu'il y a une querelle de voisinage, un voisin qui tape fort au-dessus de la tête, quelle sera ta réaction? Vas-tu en découdre? Insulter cette personne? Le Seigneur nous attend dans les détails, bien-aimés. Il dira dans sa parole que celui qui est fidèle dans les petites choses, dans les moindres choses, le sera dans les grandes. Le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu des détails. Et l'odeur de Christ se répand dans tous les recoins, dans tous les détails, dans tous les contextes de notre vie. Il est important de faire un check-up, faire un bilan de nos journées, de savoir est-ce que véritablement j'ai manifesté l'odeur de Christ. Parce que l'odeur de Christ se manifeste de manière inconsciente. Il faut vivre au Christ sans être dans le calcul. Moi, le Seigneur m'a beaucoup enseigné et le Seigneur m'a véritablement brisé sur ce domaine-là. Par exemple, dans le domaine de la conduite. Souvent, malheureusement, par la grâce de Dieu, on peut suivre les gens qui roulent, qui vont au-dessus de la limitation de vitesse. Mais vous savez, bien aimé, les gens voient, les autres automobilistes voient en fait que lorsque tu roules, lorsque nous roulons au-dessus de la limitation de vitesse, quelle odeur répands-tu? Parce qu'il faut savoir que, ce qu'il faut savoir, c'est que une conversion, une personne qui vient à Christ, une personne qui a été attirée par Christ, c'est la succession d'éléments. Le Seigneur passe par plusieurs choses de la vie d'une personne. Et même dans ce détail-là, lorsque cette personne-là, si je prends un exemple, un automobiliste qui est là, qui roule à gauche et qui veut se rabattre parce qu'il n'a pas eu le temps de prendre la sortie, vais-je me ralentir et le laisser partir et le laisser entrer? Ou non, je vais dire non, là il fallait, il fallait que tu conduises mieux. Je prends un exemple, mais vous savez que même dans ce détail-là,
peut-être le Seigneur va le rappeler, il va dire, tu sais mon enfant, la personne qui t'a laissé passer, c'est moi qui lui a indiqué de te laisser passer. Et là, elle va dire, waouh, gloire à Dieu. Cette personne était un enfant de Dieu. Donc il est important de voir que la bonne odeur de Christ se manifeste dans les moindres détails. Donc, si nous continuons dans le verset, à partir du verset 15, qui dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Une odeur de mort, donnant la mort, et aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. » Amen. Donc là, Paul indique la conséquence de cette bonne odeur de Christ. Et il y en a deux. Soit, pour certains, c'est une odeur de mort qui donne la mort, et aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Donc la question que nous pourrons nous poser, c'est qu'est-ce que l'odeur de mort? Nous avons vu plus haut que le Seigneur, qui est le salut, le Seigneur, qui est lumière, agit à travers nous. Et cette lumière éclaire les ténèbres, les œuvres ténébreuses, les œuvres de la chair. Et nous comprenons que elle est une odeur de mort pour les personnes qui vivent dans la chair, qui pratiquent le péché. Si on prend dans Romains chapitre 6, verset 6, il est indiqué « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Donc c'est une odeur de mort pour le vieil homme, pour l'homme qui se corrompt, l'homme qui est esclave du péché. Et également dans Galates chapitre 5, à partir du verset 24, il dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Donc la mort, il s'agit de la mort de la chair, tout simplement, du vieil homme. Et donc cette bonne odeur de Christ va manifester, elle va être une odeur de mort pour les personnes. Et souvent, malheureusement, ces personnes-là qui vivent dans le péché, qui sont esclaves du péché, mais également des chrétiens nés de nouveau qui ne sont pas esclaves du péché, mais, comme il dit dans Galates chapitre 5, sont conduits par la chair, va être une odeur de mort. Vous savez, cette odeur de la connaissance de Christ n'a même pas besoin d'être parlée. Même d'être en présence de certains, tu peux être un jugement pour beaucoup. Car ta vie témoigne, cette odeur témoigne de ta vie, de ta consécration avec Christ, de ta vie de piété. Et il est important de comprendre cela, qu'il ne s'agit pas simplement de parler, de prêcher, mais ne serait-ce que simplement avoir une vie qui reflète le caractère de Christ. Et que ce caractère de Christ, l'Esprit du Seigneur a des désirs contraires à la chair, comme il dit encore une fois dans Galates chapitre 5. Et nous savons que cette odeur de Christ, cette bonne odeur de Christ, va être une odeur de mort pour certains. Et la conséquence qu'il peut avoir à travers cela, c'est la persécution, bien-aimée. Et il est important de comprendre que beaucoup, malheureusement, dans les temps où nous vivons, il y a un évangile qui est prêché, c'est un évangile bonbon, un évangile mielleux, un évangile où on dira, lorsque tu te convertiras, tu verras, tu auras du succès, tu auras la gloire, tu auras la prospérité. On te sort des versets comme, tu ne seras pas la queue mais la tête, tu seras dirigeant d'entreprise. Tu auras du succès dans toutes tes entreprises. On annonce un évangile mielleux, un évangile où en fait, voilà, il n'y a pas la mort à soi. Alors que le Seigneur dit dans sa parole que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Le chemin étroit avec Christ est un chemin qui amène à la persécution. Le Seigneur dit dans Actes qu'il sépare beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux.
Donc il est important, bien aimé, de comprendre que l'odeur de Christ que tu manifesteras apportera certainement la persécution, apportera l'incompréhension, apportera le rejet. Et ce rejet, cette persécution, cette tribulation, tous ces mots peuvent provenir de différents contextes, que ce soit au travail, à l'école, le voisinage, mais également la famille, et même dans l'église, bien aimé. Car même Paul dit dans sa parole, c'est ce qu'il a dit dans Galates 4, 16, il a dit « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et en manifestant son odeur, tu manifestes la vérité. Et cela peut provoquer des ennemis. Paul lui-même, c'est ce qu'il a dit. En disant la vérité, tu peux avoir beaucoup d'ennemis. Et des ennemis très proches, bien aimés, très très proches. Et donc, si on prend justement dans 1 Pierre chapitre 2, pour comprendre que l'odeur de Christ provoque la persécution, si on prend à partir du verset 12, il dit « Au milieu des païens, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Amen. Donc là, déjà dans le verset 12, cette odeur, comme il le dit, va provoquer la calomnie. Mais il faut persévérer dans cette odeur. Il faut persévérer dans la consécration au Seigneur. Il faut persévérer dans l'intégrité du Seigneur, dans la piété, dans l'amour de la vérité, l'amour de Christ. Et comme il a dit, il remarque vos bonnes œuvres et glorifiant Dieu au jour où il les visitera. Donc il faut toujours avoir l'espérance, bien-aimé, que Dieu peut visiter ces cœurs qui, dans un temps, étaient endurcis, mais que Dieu a changé ces cœurs de pierre en cœurs de chair et qui glorifient le Seigneur. C'est le même exemple que j'ai donné avec l'exemple de la voiture. Tu manifestes l'odeur de Christ au travail. Tu te fais rejeter. Tu vis une injustice. Mais Dieu, lorsqu'il va les visiter, ils vont dire « Waouh, je comprends pourquoi ce collègue a agi ainsi. Parce qu'il a manifesté l'odeur de Christ. Et cela a été pour moi une attestation que Christ est véritablement le salut, que Christ est véritablement mon Seigneur et mon Sauveur. » Si on prend également justement par la suite, parce que comme je vous ai dit, c'est l'odeur de Christ, c'est dans tous les domaines. Dans le verset 18, il dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » C'est ça, l'odeur de Christ, c'est avec n'importe qui. Donc il faut être soumis. Il a dit « Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » Amen. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc il est important, bien-aimé, de toujours regarder à la croix, regarder à Christ, lui-même qui est mort pour des injustes, lui qui est juste. Et que c'est une grâce de souffrir par motif de bonne conscience. C'est une grâce de souffrir à cause de l'odeur de Christ, à cause de l'odeur de sa connaissance parmi les peuples, parmi l'Église, parmi la famille, parmi le voisinage, où que tu sois, dans les transports en commun, lorsqu'une personne te pousse pour pouvoir prendre son train, quelle odeur vas-tu manifester? Vas-tu manifester l'odeur du œil pour œil, dent pour dent, insulte pour insulte, injure pour injure? Ou vas-tu manifester l'odeur de Christ qui est dit que lorsque on te frappe à la joue gauche, tends la joue droite? Ah ça, le brisement, bien-aimé, le brisement, c'est une grâce de souffrir pour des injustices. Même si nous prenons également 1 Pierre chapitre 3, le chapitre suivant, à partir du verset 14, qui dit « D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux, n'ayant d'eux aucune crainte,
et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Donc là, l'apôtre Pierre parle aussi également des personnes qui ont cette odeur, qui ressentent l'odeur de mort et qui pratiquent, qui sont là. Ils sont dans la confusion. Il faut manifester l'odeur de Christ. Cela apporte à la confusion. Beaucoup de gens se disent, mais je ne comprends pas comment cela se fait. Il est dans cette situation. Pourtant, il n'est pas dans le chemin large. Il n'est pas dans la foule. Tout le monde choisit ce chemin, mais lui choisit autre. Comment ça se fait? Cela apporte à la confusion. Et il faut rester intègre, bien-aimé. Le Seigneur a dit, spacieux et large qui mène à la perdition. Et beaucoup de personnes y trouvent. Ça, c'est dans Matthieu 7. Mais étroite est le chemin qui mène à la vie et peu de personnes. Être à contre-courant, c'est manifester l'odeur de Christ. Et je voulais prendre aussi également un exemple dans Exode chapitre 5, qui est intéressant également lorsque Aaron et Moïse sont partis pour la première fois voir Pharaon pour leur indiquer qui devait laisser aller le peuple de Dieu afin qu'il célèbre au désert une fête en son honneur. Et Pharaon, qui n'a rien compris, il a même dit qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en lançant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Je vais passer et là juste pour vous expliquer, à cause de cet acte-là a amené vraiment à alourdir le fardeau d'Israël, à appesantir le fardeau d'Israël. Et ça, c'est la conséquence de l'acte qui a été posé par Aaron et Moïse de venir vis-à-vis de Pharaon pour leur indiquer qu'il faut laisser aller le peuple. Et qu'est-ce qu'a dit justement le peuple d'Israël dans le verset 21? Il leur dit que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Dans la version du second, il dit vous nous avez rendus odieux. Et dans la version Martin, il dit vous nous avez mis en mauvaise odeur. Donc nous comprenons que manifester l'odeur de Christ, prendre position, va ramener à la persécution. Et c'est là en fait. Et nous savons que cette persécution, ces difficultés, ces épreuves sont là pour éprouver notre foi. Et que lorsque c'est difficile, nous devons regarder à la croix. Car c'est une grâce de souffrir par motif de bonne conscience. Amen. Et il est important aussi également que cette odeur de Christ a aussi une conséquence également pour mauvaise odeur de ceux et celles qui malheureusement ont une apparence de piété. Si on prend dans 2 Timothée chapitre 3, juste à partir du verset 1 qui dit « Sachant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traitent, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Donc l'odeur de Christ, bien-aimé, dans ces temps de la fin, va te donner beaucoup d'ennemis. Tu vas devoir malheureusement quitter des proches. Car c'est pour ça que Jésus a dit, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Car il vaut même rentrer dans le royaume des cieux manchot que entier dans la géhenne. Donc c'est dans les temps où nous vivons, où les gens qui vivent dans la chair et que cette odeur de Christ manifeste la mort, c'est des gens qui seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, qui disent ennemis des gens de bien. Donc tu auras beaucoup d'ennemis. Toi qui manifestes l'odeur de Christ, c'est parce que tu pratiques le bien.
le bien en toutes choses. Donc tu auras beaucoup d'ennemis. Et il est important de prendre conscience de cela. Mais lorsque tu vois ces ennemis-là, bien-aimés, il ne faut pas que tu sois dans l'orgueil. Il ne faut pas que tu aies de l'amertume. Car dans l'Épître aux Hébreux, il a dit, il ne faut aucune racine d'amertume naisse. Non. Mais il faut qu'il y ait l'amour. Il faut prier pour nos ennemis. Il faut prier pour les personnes qui ne comprennent pas. Il faut prier pour les personnes qui ressentent une odeur de mort, qui se disent, mais cette personne-là, mais tu es extrémiste. Tu es extrémiste. Tu es là, mais non, toi tu juges, mais non, toi tu condamnes, tu dénonces. Toutes ces choses-là, en fait, c'est parce que c'est l'ignorance, bien-aimé. Et c'est pour ça que Osée 4:6 dit « Mon peuple périt et détruit car il lui manque la connaissance ». Donc il faut que l'amour de Christ en nous soit notre partage pour pouvoir supporter et prier, user de patience, parce qu'il faut répandre sa bonne odeur en tout lieu. Mais nous savons aussi également, comme nous avons vu, si nous revenons dans 2 Corinthiens chapitre 2, il a dit aussi que cette odeur aussi est une odeur de vie pour d'autres et qui donne la vie. Amen. Et si nous prenons par exemple dans Philippiens 4, à partir du verset 18, il me semble, il dit « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Amen. Donc lorsque tu es un parfum de bonne odeur pour ceux qui marchent par l'Esprit, tu es le fruit d'une édification. Tu es le fruit, tu peux ton odeur apporte la conversion. Ton odeur, mais c'est l'odeur de Christ, bien entendu, à travers toi, apporte un changement. Et c'est à cela qu'il faut que nous manifestions. Comme Épaphrodite, qui était un parfum de bonne odeur. Si nous prenons l'exemple de Rahab, que tout le monde connaît l'histoire de Rahab dans Josué chapitre 2, je ne vais pas lire la lecture, mais nous voyons que Rahab a accueilli les 2 espions qui ont été envoyés par Josué. Elle a accueilli. Et que dans Josué chapitre 6, donc vous pourrez lire si vous voulez dans Josué chapitre 2, et également dans Josué chapitre 6, la conséquence de cet acte-là, c'est que Josué, en fait, a tout simplement décidé à ce que Rahab habite parmi le peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Et nous voyons cet acte-là. Rahab, on pourra se dire, mais quel est le rapport entre bonne odeur, bonnes œuvres, odeur de vie? Si nous prenons Jacques chapitre 2, que nous connaissons tous également, qui parle de la foi sans les œuvres est une foi morte. Si nous prenons, je prends à partir du verset 21 qui dit « Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Verset 25, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Amen. Donc là, nous voyons que Jacques, l'apôtre Jacques, témoigne de l'odeur de Christ qui a été manifestée à travers Rahab. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que Rahab, on l'appelle Rahab la prostituée. Je comprends bien pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens que Dieu confond les choses sages de ce monde avec les folles. Dieu prend les faibles pour les confondre avec les sages de ce monde. Et là, Rahab a manifesté l'odeur de Christ en étant hospitalière, en recevant ses bien-aimés. Elle a été une odeur de vie pour ceux qui ont la vie. Et nous voyons que la conséquence de cet acte-là qui a été fait, qui a été posé par Rahab, c'est la réussite qui a été entreprise par le peuple d'Israël. Amen. Et c'est ça qui a été entrepris parce que lorsque Josué dit, lorsque dans Josué chapitre 1, il dit à Josué, ne t'effraie pas, mais prends courage, médite ta parole jour et nuit afin que tu aies du succès dans tes entreprises. C'est cette guerre-là qui a été entreprise et le Seigneur a utilisé Rahab par la foi
Par la foi, elle a manifesté la foi par ses œuvres. Elle a manifesté l'odeur de Christ. Amen. Et si nous prenons également dans Hébreux, chapitre 11, qui parle également des personnes qui ont eu la foi, et nous savons que la foi est une ferme assurance. Dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 31, qui dit « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Donc même là, dans l'épître aux Hébreux, on a témoigné de la foi de Rahab. On a témoigné de l'odeur qu'elle a manifestée. Amen. Donc il est important, bien-aimé, ma sœur, mon frère, que la bonne odeur de Christ n'est pas seulement les ministères de la parole, la prédication, les exhortations, l'évangélisation de rue. Non. La manifestation de l'odeur de Christ, c'est également l'hospitalité. Là, il parle de l'hospitalité. Il parle de l'hospitalité. Et il est important de comprendre cela, bien-aimé. Manifester l'odeur de Christ en tout lieu et en tout temps et de différentes manières. Rahab a manifesté cette odeur de Christ à travers l'hospitalité. Et nous savons que dans Hébreux 13, verset 2, il dit justement que certains ont même logé des anges sans s'en rendre compte. C'est pour ça que Paul a dit exercer l'hospitalité, bien-aimé. Ça, c'est une odeur parmi tant d'autres. Donc, il est important de prendre conscience de cela, bien-aimé. Et donc, on va terminer justement, parenthèse, avec le verset 17 de 2 Corinthiens, qui dit « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Amen. Paul dit, nous ne falsifions point la parole de Dieu. Et nous savons que si on prend la comparaison, encore une fois, dans le parfum de ce monde, les parfums, les flacons de parfum pour se parfumer, il y a beaucoup de vrai, mais il y a surtout beaucoup de faux, de contrefaçons. Et nous savons que ce que provoquent les parfums contrefaits, tu peux mettre ce parfum, au bout de 10 minutes, il ne sent plus. C'est un parfum contrefait. D'autres, avec des mixtures, des mélanges, qui a été cassé par des produits toxiques, ça parfume, ça a une odeur, ça ressemble à l'odeur originale de ce parfum-là, mais ça te met des boutons. Même parfois, des gens ont eu des cancers. Bien-aimés, Paul a dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme le font plusieurs. Il ne faut pas manifester l'odeur de Christ, une odeur qui est falsifiée. Car beaucoup, malheureusement, sont des chrétiens, comme je disais, du dimanche. Beaucoup de chrétiens, comme dit dans 2 Timothée chapitre 3, qu'ils ont l'apparence de piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Oh, la falsification. Nous sommes dans les temps où tout est falsifié, où tout est faux, malheureusement. Beaucoup est faux. Je ne dis pas tout, excusez-moi, mais beaucoup. Et il y a très peu de vrai. Si on prend 2 Pierre chapitre 2, justement, et qui est important de comprendre dans le temps où nous vivons, que nous sommes dans un temps d'apostasie, un temps où l'iniquité s'accroît. Dans 2 Pierre chapitre 2, il dit, à partir du verset 1, « Il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause de eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. » Donc nous voyons que nous sommes dans les temps où il y a beaucoup de faux prophètes, où beaucoup de gens s'autoproclament prophètes, pasteurs, docteurs. Il y a beaucoup d'enseignants, alors que Jacques lui-même il a dit il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants. Ô Seigneur, il est important de comprendre que nous sommes dans un temps où beaucoup de choses sont falsifiées, où l'odeur de Christ est une odeur falsifiée. Elle a l'apparence, elle a l'odeur de Christ, mais les effets sont contre. Comme je disais tout à l'heure, il est facile d'acquérir l'odeur, mais le caractère c'est tout autre. Beaucoup ne manifestent pas le caractère de Christ, les fruits de l'esprit, l'amour de Christ.
Donc il est important de discerner, de ne pas ajouter foi à tout esprit. Lorsque j'entends chrétien, je ne vais pas me précipiter en disant « Ah ben là, parce qu'il y a Jésus, je vais écouter. Parce que là, il a dit Jésus, je vais aller le voir. » Matthieu 7, il le dit. Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui hériteront tous du royaume des cieux. Car beaucoup diront « Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. » Mais il a dit « Je ne vous ai jamais connu. » L'odeur de sa connaissance. Ils n'ont pas persévéré dans la connaissance de Christ. Donc, bien-aimés, comme l'a dit Paul, il faut que nous soyons sincères. Paul a dit il a été sincère. Et c'est la sincérité qui manque aujourd'hui. Il n'y a plus l'authenticité. Il n'y a plus la simplicité. Nous voulons tout complexifier. Alors qu'il a dit, mais c'est avec sincérité. C'est avec sincérité que Paul a annoncé, a manifesté l'odeur de Christ. Et l'odeur originale, pas l'odeur frelatée, l'odeur falsifiée. Donc pour terminer, il est important de se poser la question, de se dire, Seigneur, quelle odeur que je manifeste? Est-ce que c'est une odeur qui est fausse? Est-ce que je ne manifeste aucune odeur? Ou bien encore, je manifestais l'odeur de Christ il y a un temps, mais je ne la manifeste plus aujourd'hui. Il est important de revenir à nous-mêmes, de nous remettre en question sur notre état. Quelle odeur de Christ? Car Christ a dit, même ceux qui manifestent jusqu'à ce jour l'odeur de Christ doivent croître. Si nous prenons Colossiens chapitre 1, à partir du verset 9, qui dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » C'est là notre appel, bien-aimé. C'est de croître dans la connaissance de Christ. Il faut remplir notre huile afin de répandre toujours la bonne odeur de Christ. Il faut persévérer dans l'affliction. Il ne faut pas atténuer, altérer l'odeur de Christ. Non. Mais il faut que l'odeur de Christ soit manifestée à travers nous. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie dans ce temps de fin, afin que nous puissions manifester la bonne odeur de Christ. Pour l'un, une odeur de mort qui donne la mort, mais pour d'autres, une odeur de vie qui donne la vie. Au nom de Jésus. Amen.